sécurité aux États-Unis, parlons-en. Salut et bienvenue sur Lucia Officiel, ici Lucie Nyota-Jello. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur la sécurité ou l'insécurité si vous voulez bien aux États-Unis. So guys, I'm gonna talk about safety in the USA today. Beaucoup d'enfants perdent la vie ou tout simplement se retrouvent dans des groupes de brigands par manque d'informations ou encore par négligence des parents. Alors, vous êtes parents africains vivant aux États-Unis ou encore vous envisagez aller vivre à l'étranger, peu importe le pays, ceci vous concerne. Tout au long de cette vidéo, je parlerai d'abord de l'histoire de ce jeune homme de 17 ans qui a tiré sur son ami au Texas. Ensuite, je partagerai avec vous mon expérience en tant qu'assistant social et quelqu'un évoluant dans le domaine de l'éducation. Et enfin, je proposerai quelques conseils aux parents pour mettre leurs enfants hors du danger aux États-Unis. Mais bien avant de commencer, je vous demande de vous abonner sur Lucia Officiel. N'oubliez pas de me donner une pouce bleu pour m'encourager. L'histoire s'est passée en Texas en 2019. Un jeune de 18 ans au nom de James Sodello a invité son ami de 17 ans, Corey Thompson, à passer la nuit chez lui. Aux environs de 3 heures du matin, pendant que Corey dormait, James a ouvert le feu et a tiré 13 balles sur son ami Corey et l'une des balles a même transpercé la chambre où ils étaient et a touché son propre frère au visage. Bien sûr que oui, James était arrêté, mais après avoir payé une caution de 100 000 $, il a été libéré. Cependant, l'enquête s'est poursuivie. Et le 26 juillet dernier, le journal Inside Edition a publié que James a été condamné à 40 ans de prison suite au meurtre de son ami. Et ceci a été un soulagement pour la famille de Corey Thompson. Chers parents, il faut toujours contrôler la fréquentation de vos enfants. Permettez-moi de partager avec vous cette expérience. Les 2 dernières années, j'ai travaillé comme assistant social dans des écoles publiques à Salt Lake City, Utah. L'un des cas les plus difficiles que j'ai rencontré est celui d'un enfant de 12 ans. Bien sûr que oui, l'enfant est né ici, il est américain. Malheureusement, après toutes ces années passées aux États-Unis, les parents ne parlaient que le Kirundi et le Swahili. Une fois de plus, problème d'intégration, et j'en avais parlé dans mes vidéos précédentes. Selon les enseignants de cet enfant, l'enfant est très intelligent. Mais du coup, il a changé. Il est devenu arrogant, absentéiste, négligent et toutes les mauvaises qualités là. Alors, lorsque je pris les dossiers, je voulais savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cette turbulence. Ceci était vraiment un cas difficile à résoudre vu que l'enfant était méfiant et il ne se laissait pas aider. Il ne voulait pas qu'on l'aide. Et comme je parle aussi swahili, j'ai décidé de me tourner d'abord vers le parent pour savoir la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants. J'ai découvert que ces parents ne communiquaient jamais avec leurs enfants. Et ils en ont 5, tous garçons. Ils étaient toujours absents dans la vie de leurs enfants. Ils ne répondaient jamais aux réunions ou conférences parents-enseignants à l'école de leurs enfants. Et la raison qu'ils ont véhiculée, c'est qu'ils n'avaient pas du tout de temps pour leurs enfants. Tous les 2 parents travaillaient le matin et rentraient le soir fatigués. La maman devait cuisiner et peut-être que la nuit encore, l'un des parents devait travailler. Ce qui était compréhensif pour moi car c'est ça la réalité des États-Unis. Je leur avais trouvé un expert en thérapie ou conseil familial et moi, j'ai décidé de me concentrer sur l'enfant. Après quelques mois, voici ce que j'ai découvert. L'enfant côtoyait un groupe de gens un peu âgés que lui qu'il a rencontré sur des réseaux sociaux. Ces gens lui donnaient de la marchandise pour aller délivrer ou remettre à un autre groupe de gens. Selon cet enfant, il ne connaissait pas, il ne savait pas de quelle marchandise il s'agissait. Ils ont intimidé l'enfant ou laissez-moi dire, ils ont agressé ou menacé l'enfant en lui disant que si il osait dire quoi qu'il soit à qui que ce soit, ils vont l'éliminer et toute sa famille. Et par peur de perdre sa famille ou par amour de protéger sa famille, l'enfant a décidé de se taire. Nous avons essayé de notre mieux en collaboration des autres organisations et cette famille est aujourd'hui hors du danger. Chers parents africains vivant aux États-Unis ou ailleurs, au-delà de vos occupations,
Au-delà de tous les sacrifices que vous vous imposez pour subvenir aux besoins de vos familles, avez-vous du temps pour vos enfants? Écoutez-vous vos enfants? Passez-vous du temps en famille? Ça, c'est une des cultures américaines que vous devez apprendre. Et bravo à ceux qui le font. Allez-vous sacrifier le futur de vos enfants, le bien-être de vos enfants, l'éducation de vos enfants pour le travail? À quoi ça sert de travailler dur pour gagner beaucoup d'argent si le prix à payer, c'est d'exposer vos enfants dans l'insécurité de ces pays, c'est d'exposer vos enfants entre les mains des brigands, si d'exposer vos enfants dans les dangers des réseaux sociaux, entre autres le cyberharcèlement? Chers parents, la procréation ne vous a-t-elle pas donné la responsabilité d'éduquer vos enfants? Vous avez le temps d'aller dans des fêtes, dans des rencontres communautaires ou encore culturelles, et c'est l'éducation, l'avenir de vos enfants que vous sacrifiez. C'est vrai que, comme a dit Jean-Jacques Rousseau, l'enfant est au centre de son éducation, mais cet égocentrisme ou narcissisme doit se faire accompagner par un adulte. Car ce même Jean-Jacques Rousseau a dit que le but de l'éducation, c'est d'approprier une éducation de l'homme à l'homme. C'est vrai que les enfants vont à l'école, ils vont dans des ateliers de formation, mais laissez-moi vous dire que l'extérieur est gâté. Ils apprennent tout à vos enfants. Ils enseignent tout à vos enfants, même l'orientation sexuelle. Et c'est leur droit de choisir ce qu'ils veulent devenir. Et vous, en tant que parents, vous n'avez aucun droit de leur refuser cela. Par contre, vous devez les accompagner. Et le premier amendement de la Constitution américaine les protège. Et de l'autre côté, ce sont les enfants des différents pays, différentes nationalités, de toutes cultures confondues que vos enfants rencontrent à l'école qui peuvent aussi les influencer. Et si vos enfants n'ont pas une éducation de base solide, s'ils n'ont pas l'habitude d'échanger avec vous, de communiquer avec vous, de passer du temps avec vous, imaginez un peu quelles en seraient les conséquences. Ça se raconte partout qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout de sécurité parce qu'il y a des mass shootings, les gens s'entretuent, etc. Oui, je n'en disconviens pas car le deuxième amendement de la Constitution américaine donne à tout citoyen américain le droit de posséder Munduki. Sur ce fait, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu ensemble. Pensez-vous que si vous n'êtes pas impliqué dans des groupes de malfaiteurs, dans des groupes de brigands, rien ne vous unit de près ou de loin, vous n'êtes pas dans des conflits inutiles, genre femme d'autrui, mari d'autrui ou encore argent d'autrui. Vous n'êtes pas associé dans des sales business, genre trafic de... Quelqu'un viendra de je ne sais où et vous tirer dessus? Vraiment? Chers parents, ayez du temps pour vos enfants. Échangez avec vos enfants. Posez-leur des questions possibles sur ce qu'ils traversent dans leur vie. Certes, ils ont des choses à vous dire, mais c'est peut-être que c'est vous qui n'êtes pas là pour eux. Écoutez-les et soyez attentifs. Et vous allez découvrir beaucoup de choses dans leur vie. Cherchez toujours, j'insiste sur toujours, à connaître le background des amis de vos enfants. Connaissez leur famille, connaissez leurs parents, connaissez au moins d'où ils sortent. Ça vous aidera à préserver vos enfants du danger. Actuellement, je travaille dans les milieux d'éducation des enfants. Et je crois fermement que l'échange fréquent entre parents et enfants éviterait vos enfants de beaucoup de dangers et les aiderait à s'intégrer dans la société. Y a-t-il un parent qui n'aimerait pas voir son enfant vivre harmonieusement et épanoui au sein de la société? Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi vos opinions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo, partagez le lien. Peut-être que vous épargnerez la vie d'un enfant en danger. Qui sait? Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.